Bonjour et bienvenue à ce vlog ou podcast vidéo numéro 55 que j'enregistre le 28 juin 2021. On est un lundi, c'est un jour un peu inhabituel pour moi pour enregistrer ce type de vidéo, mais il y a quelque chose dont il faut absolument que je vous parle dès maintenant. Et c'est le sujet du jour, c'est le projet mystère de l'été, le CAL chemin croisé. Et dans juste quelques instants, je vous expliquerai tout à ce sujet. Si vous avez déjà regardé ma chaîne, je veux vous remercier d'être de retour. Et si c'est la première fois, je me présente, je m'appelle Annette Pétavy. J'ai arrêté de décliner mon CV en début de podcast parce que c'est trop long. Donc on va dire que je tricote et crochette le jour, que je fais pas mal de couture le soir, que j'ai un blog, un site, une newsletter, un Facebook, un Instagram, et tout ça, vous trouverez des liens sous la vidéo. Et bien sûr, ici sur YouTube, ma chaîne. Donc, si vous souhaitez me suivre, et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner. Et vous pouvez aussi cliquer la petite cloche qui vous permet d'avoir une notification à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo, que ce soit un podcast comme celui-ci ou une vidéo d'instruction, tricot, crochet, je fais les deux. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce pour dire à YouTube que vous avez apprécié cette vidéo et suggérer que l'algorithme la montre à d'autres personnes. Voilà, donc ça fait un petit moment que j'ai enregistré, ça a été un petit peu mouvementé à la maison parce que j'ai eu ma deuxième injection de vaccin et j'ai donc pu programmer un départ en Suède. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis donc d'origine suédoise, je vis en France depuis très longtemps. Mais j'ai encore mes parents qui sont âgés et pas en bonne santé en Suède, et donc j'ai pas pu aller les voir depuis la dernière visite, date de février l'année dernière. Donc j'ai pu, forte de mes deux vaccins et donc de mon immunité à je sais pas, 97%, prendre un billet d'avion pour la Suède, seulement pour découvrir 2 jours après que mon fils avait attrapé le Covid. Ce qui nous a valu 17 jours d'isolement à la maison. 10 pour lui, mais 10 plus 7, donc 17 pour moi et son père, puisque nous vivons sous le même toit. Et là, toute ma compassion, je sais qu'il y a plusieurs familles, enfin beaucoup de familles, avec plusieurs enfants qui ont vécu des périodes d'isolement beaucoup plus longues que ça, hein, quand le virus a fait le tour de la famille. Donc mon fils est le seul à l'avoir attrapé, je ne l'ai pas eu ni mon mari, mais bon, bien sûr, on a dû respecter l'isolement et j'ai donc dû décaler mon voyage. Mais bon, voilà, j'ai pu partir une semaine en Suède, j'ai pu faire plein de choses qui étaient impossibles à distance et vraiment nécessaires. Donc je suis rentrée depuis quelques jours et je suis vraiment, vraiment ravie d'avoir pu faire ça. Donc depuis que je suis rentrée, je suis bien occupée par le sujet de ce podcast, donc j'y viens dans quelques instants. Je vous dis juste, si vous ne l'aviez pas entendu ou noté ou vu par ailleurs, que donc les directs que je fais normalement une fois par mois, pendant 1 heure où je réponds aux questions que vous m'aurez posées par mail, message direct, commentaires, etc., etc. Les directs sont en pause pour les vacances d'été, donc pas de direct en juillet, pas de direct en août, mais ça revient avec la rentrée et donc il y aura un direct de septembre. Donc, en attendant, vous pouvez faire la liste de vos questions et vous pourrez me les poser avant le prochain direct. Voilà. Alors maintenant, passons au vrai sujet de cet épisode. Le CAL, C-A-L, chemin croisé, parce que c'est son petit nom. Alors, qu'est-ce qu'un CAL? Donc, un CAL, C-A-L, c'est un crochet along en anglais. On a adopté l'acronyme
anglais parce que, bon, il est court et ça va bien. Crochet along, ça veut dire crocheter ensemble. Donc, un CAL est un projet collectif où tout le monde crochette le même modèle. Et là, en l'occurrence, ce projet collectif est un projet mystère. Donc, vous entrez, et je vous expliquerai comment, dans ce projet sans savoir ce que vous allez faire. Il y a quand même des indices, mais vous ne savez pas du tout à quoi ressemblera le projet final. Donc il faut avoir le goût de l'aventure et peut-être me faire un peu confiance. Et vous allez recevoir les instructions en 6 étapes, une étape par semaine. Donc la première étape sera envoyée aux personnes membres du projet le 2 juillet. La dernière étape sera envoyée le 6 août. Donc ça va s'égrener comme ça les vendredis d'ici là. Vous pouvez bien sûr, si vous regardez ça ou si vous en prenez connaissance après le 2 juillet, bien sûr, vous pouvez adhérer quand vous voulez. C'est pas un problème. La version de l'affiche qui sera sur mon site sera toujours la dernière, donc vous aurez l'ensemble des instructions, même si vous nous rejoignez mi-juillet ou fin juillet, voire début août. Mais bon, voilà, vous êtes assez nombreux déjà de m'avoir fait confiance. Et bien sûr, si vous souhaitez vous joindre à nous, vous êtes vraiment les bienvenus. Alors, comment on participe ? On participe en achetant une fiche explicative sur mon site. Cette fiche s'appelle Chemin croisé et je mets bien sûr dans le descriptif de la vidéo le lien direct pour acheter cette fiche explicative. Et là, aujourd'hui, avant le lancement du CAL, vous aurez simplement donc les précisions quant au matériel, et on y viendra, et quelques rangs qui servent à la fois de démarrage de projet et d'échantillon. Donc surtout, bon, même si vous utilisez le même fil que moi, et surtout si vous utilisez un autre, il est nécessaire de vérifier l'échantillon. Mais j'y viendrai un petit peu au matériel par après. Ensuite, quand vous avez acheté cette fiche explicative qui donc est non complète, en achetant cette fiche, vous me donnez autorisation de vous inscrire à mon bulletin d'information si vous n'êtes pas encore abonné. Et ceci pour que je puisse vous envoyer les autres étapes. Parce que sinon, j'aurais pas le moyen de gérer ça autrement. Vous êtes déjà un bon nombre de participants, donc il va falloir que je puisse gérer ça de manière rationnelle. Donc, si vous ne souhaitez pas rester abonné au bulletin ensuite, bien sûr, vous pouvez vous désinscrire, mais il faut impérativement que vous attendiez le 6 août au plus tôt pour que je puisse vous envoyer la dernière étape du modèle. Sinon, je n'ai pas d'autre moyen de le faire. Ensuite, donc, vous achetez la fiche, vous me donnez par cette même occasion l'autorisation, donc je vous inscris sur la liste de diffusion de ma newsletter avec un tag spécial. Et ensuite, vous recevez dans votre boîte mail 2 mails qui concernent l'Académie des mailles. Donc l'Académie des mailles, c'est ma toute nouvelle plateforme privée consacrée au crochet et au tricot, à l'inspiration, à l'apprentissage et aux échanges autour de ces deux passions. Et c'est là que se tiennent désormais les groupes de discussion relatifs à mes cours, programmes de formation ou projets collectifs, comme ce CAL. Donc, vous recevez toutes les instructions, une invitation, vous vous connectez très facilement. Pour l'instant, personne n'a eu vraiment de problème pour le faire. Donc, vous pouvez vous connecter sur votre ordinateur et ça équivaut, en fait, c'est comme un petit réseau social personnel, en fait, où vous ne pouvez venir que sur mon invitation.
Et ensuite, il y a même aussi une application à installer sur votre téléphone. Moi, c'est ce que j'utilise tous les jours pour partager des photos, etc. et avoir un vrai échange de qualité, empreint bien sûr de bienveillance et de gentillesse et d'entraide autour de ce projet. Donc voilà, je peux pas vous dire des tas de choses sur le modèle parce que sinon ça ne serait plus un mystère. Mais je vous dis quand même que ça sera un châle. Et donc ça sera un châle, donc accessoire, pas besoin d'obtenir une taille précise. L'échantillon est surtout là pour vous assurer que vous allez consommer à peu près la même quantité de fil que moi, parce que ce modèle a été conçu pour mettre en valeur un fil dont vous m'avez déjà entendu parler, donc le fil Whirl. Donc voici un exemple, mais qui existe dans des tas de coloris dégradés, donc dans ces grosses pelotes qui font 1000 mètres. Donc si vous ne voulez pas utiliser ce fil-là, pas de problème, vous utilisez le fil que vous voulez. De toute façon, en achetant la fiche, vous faites partie du cal. Donc j'ai aucun souci avec ça. Si vous souhaitez utiliser quelque chose de votre stock ou comme certains participants qui habitent dans d'autres pays plutôt lointains et qui ne souhaitent pas commander à l'étranger un fil pour travailler, aucun problème pour moi. Par contre, si vous voulez utiliser ce fil et que vous vous connectez à la boutique et vous voyez que le coloris que vous souhaitez est épuisé, contactez-moi. Mon stock a pris un sacré coup avec le lancement de ce cal. Donc, j'ai déjà commandé un réapprovisionnement qui va arriver dans les tout prochains jours. Mais si vous ne trouvez pas votre bonheur, contactez-moi et je vois vraiment ce que je peux faire pour obtenir le coloris que vous souhaitez utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser si on ne souhaite pas utiliser ça? Donc, ceci est un fil à peu près, c'est un fingering assez fin. Donc, il fait dans les 225 mètres et les 50 grammes. Donc là, c'est une grosse pelote de 1000 mètres. Mais si vous ramenez ça à une pelote classique, il vous faut donc en tout au moins 1000 mètres. Il y aura des possibilités d'ajuster le modèle vers la fin si vous voyez que vous êtes un peu à court. Ne vous inquiétez pas, on regardera ça ensemble. Si vous utilisez la Whirl, sachez donc qu'il y a des coloris assez contrastés comme celui-ci et il y a des coloris fondus dans la gamme ombrée. Et je voulais parler un petit peu de la gestion du fil et notamment de savoir comment vous décidez si vous allez prendre le fil de l'extérieur de la pelote ou du milieu de la pelote. Donc là, sur le mannequin derrière moi, vous avez mon modèle Marie Galante qui date de 2 étés maintenant, qui est bien sûr disponible sur mon site, qui a fait l'objet d'un cal, mais d'un cal classique, parce que c'était pas, on a juste crocheté ce modèle ensemble, c'était pas un mystère. C'est un point, on va dire, répétitif sur toute la longueur. Donc, ça a une forme d'étole ou d'écharpe. Donc, la largeur est la même tout le long. Donc, ce qui veut dire que les coloris dans la pelote vont se décliner d'une manière assez régulière. Donc, là, cette fois-ci, sans tout vous dévoiler, donc, je vous dis, c'est un châle. Et c'est un châle qui commence au milieu du centre dos, si vous voulez, donc, et qui se construit, comme on dit en français contemporain, en top-down, donc ce qui veut dire qu'il grandit au fur et à mesure sur les côtés et vers le bas. Donc le système d'augmentation est assez simple et parfaitement expliqué dans la fiche. Et si besoin, bien sûr, vous posez des questions. Mais ça a ses conséquences sur la gestion du fil et l'emplacement des couleurs. Parce que donc, vous allez commencer à crocheter des rangs assez courts, avec assez peu de mailles. Le nombre de mailles va augmenter progressivement au fur et à mesure qu'on avance.
Donc ça veut dire que dans les premiers rangs, vous allez consommer assez peu de fil et à la fin du modèle, vous allez consommer beaucoup de fil sur chaque rang. Ce que ça veut dire que le coloris que vous utilisez pour commencer, donc ici, si vous commencez par l'extérieur, cette partie gris très foncée va visuellement occuper une assez grande partie du châle et le coloris intense ici sera visible que sur quelques rangs à la fin. Donc, moi je compte grosso modo, parce que ça dépend de beaucoup de choses, que à peu près la moitié, à peu près un tiers de la pelote, occupe visuellement la moitié du châle. Et le reste se repartit grosso modo sur le reste. Donc si vous voulez avoir une grande partie en utilisant ce coloris, une grande partie rose et une bordure gris-noir qui sera assez fine, vous commencez au milieu. Si vous souhaitez avoir le coloris intense dans la bordure et que vous préférez avoir une plus grande partie du châle qui sera dans les gris foncés, plus clairs, puis dans le corail pastel, vous commencez de l'extérieur. Je vais vous montrer un autre châle que j'ai fait dans ce modèle, dans ce fil, et qui illustre relativement bien. Donc ça, c'est un coloris Green Tea Tipple que je n'ai pas actuellement en stock. Je vais essayer d'incruster une petite photo pour que vous voyez la pelote. Donc je l'ai commencé au centre avec le gris. Et bon, même si le châle est grand, vous voyez que le gris occupe une très grande partie du châle et que le coloris intensement vert se retrouve dans les tout derniers rangs. Donc bien sûr, il n'y a pas de bon ou mauvais sens pour utiliser vos pelotes. Si vous avez un coloris que je n'ai pas sous la main là, mais style ombré, ils sont souvent plus foncés au centre et se dégradent en plus clair vers l'extérieur. Donc les coloris ombrés sont les coloris monochromes en quelque sorte, en fait, qui sont des dégradés d'une seule couleur. Donc j'ai eu la question d'une cliente l'autre jour qui voulait un châle surtout pastel. Donc je lui ai conseillé de prendre le fil de l'extérieur de la pelote. Je vous incruste là aussi une photo pour avoir une plus grande partie de son châle qui, comme ça, l'impact visuel est plus important sur le coloris plus clair. J'ai fait le prototype du châle mystère dans un fil ombré. J'ai voulu avoir plus de coloris intense et moins de coloris clair. J'ai donc commencé au centre. Donc tout ça, c'est quelques considérations. Pour moi, il n'y a pas une meilleure façon de faire. Tout dépend du rendu souhaité. Et c'est à vous de choisir. Et vous pouvez aussi vous laisser un peu surprendre par le rendu, tout en sachant que visuellement, c'est ce que ça va donner. Les coloris que vous utilisez au début, quand les rangs sont courts, vont occuper une plus grande partie du châle. On m'a aussi demandé s'il y a des coloris qui sont plus ou moins adaptés au modèle. Je dirais franchement non. Il n'y a pas de jeu de couleurs dans ce modèle. J'y ai songé un peu, mais c'était là pour ce modèle-là, je l'ai abandonné. Donc, votre fil va se dérouler. Si vous utilisez un autre fil, vous combinez vos couleurs comme vous le souhaitez. Vous pouvez essayer de faire un dégradé, vous pouvez faire une rayure, etc. Je pense que à partir du moment où les coloris vous inspirent, vous serez content du résultat. Voilà, donc je vous ai expliqué que les 6 étapes se déroulent sur les 6 semaines du début juillet jusqu'au 6 août. Ensuite, bien sûr, l'été n'est pas terminé. Et si vous souhaitez terminer à l'intérieur du châle, le dernier jour pour montrer que vous avez terminé, c'est-à-dire soit publier une photo du châle terminé dans le groupe de discussion sur la plateforme l'Académie d'Émail,
soit de m'envoyer une photo par mail. C'est le 3 septembre, donc ça sera au moment de la rentrée scolaire. Ça marquera le point final de notre projet collectif. L'affiche sera ensuite disponible telle qu'elle, avec toutes les informations pour faire le projet du début jusqu'à la fin. Mais pour les personnes qui ont terminé, au plus tard le 3 septembre, je vais faire un petit tirage au sort complètement au hasard. Parmi les projets terminés, il y aura un petit prix. Donc ça, c'est toujours sympa, mais je pense qu'en fait, la vraie récompense de participer au groupe et au CAL, c'est quand même l'échange avec les autres. Ça crée des liens, c'est vraiment très sympathique. On a cette chance de pouvoir faire ça, même si on est loin les uns et des autres, par l'intermédiaire d'Internet et donc la plateforme l'Académie d'Émail. Mais bien sûr, si vous ne souhaitez pas adhérer à la plateforme, vous pouvez très bien participer quand même au CAL, parce que toutes les informations vous seront envoyées directement sur votre boîte mail. Et vous pouvez participer au tirage au sort en m'envoyant une photo par mail. Donc aucune obligation de participer dans le groupe collectif, même si je pense que ça va être très sympa. Eh bien écoutez, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc le lien vers l'affiche, qui est donc l'achat de l'affiche, c'est le sésame pour participer au CAL. Ce lien va se trouver donc dans le descriptif de la vidéo. Donc là-dessous, vous cliquez, si vous êtes sur votre téléphone, vous cliquez sur la petite flèche et ça va se dérouler. Et bon voilà, vous êtes déjà très nombreuses à participer, j'en suis vraiment très heureuse. J'espère qu'on sera encore plus et je vous souhaite un bel été, crochet en main, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.